Vous êtes-vous déjà demandé comment les professionnels simplifient leur travail avec des astuces simples? Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques d'atelier ingénieuses qui vous feront gagner du temps et de l'énergie. Ces solutions pratiques utilisent des objets courants que vous avez probablement déjà. Restez avec nous pour découvrir ces conseils d'atelier qui vont changer votre façon de travailler. Sur la première barre, appliquez du ruban de masquage à l'emplacement des futures fixations. Marquez les points pour les trous et placez la deuxième barre contre l'endroit marqué. Percez soigneusement les trous à travers les marques. Répétez la même chose avec la deuxième barre. Insérez des chevilles en bois dans les trous et assemblez les barres. Cette méthode simple aidera à aligner précisément les trous. Prenez un petit morceau de profilé métallique pour cloison sèche et percez Y2 trous. Passez la corde dans le premier trou et faites un nœud solide. Puis passez l'extrémité libre dans le tube en plastique. La longueur du tube doit être confortable pour la prise en main. Passez dans le second trou. Faites le second nœud. Pour utiliser le support, insérez simplement le bord de la plaque de plâtre dans le profilé. Tenez la poignée en plastique d'une main, soutenez la plaque de l'autre. Et évitez de soulever seul des plaques trop lourdes. Avant de visser, vaporisez légèrement la vis avec du WD-40. Cela réduira la friction et protégera le métal de la corrosion. Maintenant la vis entrera dans le bois facilement et doucement, sans effort excessif. Pour des mesures précises, fixez de petits aimants à l'extrémité métallique du mètre-ruban. Maintenant vous pouvez fixer l'extrémité du mètre sur n'importe quelle surface métallique et prendre des mesures d'une seule main. Pratique et fonctionnel. Pour retirer une vis coincée dans une cloison sèche, placez une fine règle sous sa tête, cela créera le support nécessaire. Maintenant la vis sortira sans problème. Si vous manquez de force pour dévisser une vis récalcitrante, mettez une clé sur la partie hexagonale du tournevis, vous obtiendrez un levier pratique. Maintenant vous pourrez appliquer beaucoup plus de force pour dévisser. Pour contrôler précisément la profondeur de perçage dans le bois, fabriquez un limiteur simple. Prenez un collier de serrage en plastique et fixez-le sur la mèche à la distance souhaitée de la pointe. Quand le limiteur touche la surface de la planche, la mèche ne s'enfoncera pas plus profondément. Cette méthode simple aidera à faire des trous nets de la profondeur requise et protégera votre établi. Placez un morceau de tube en silicone contre la surface et fixez-le légèrement avec une vis au milieu, sans serrer complètement. Faites passer les câbles dans le tube à droite et à gauche de la vis. Puis serrez complètement la vis, elle fixera solidement le tube avec les fils. Remarquez la petite encoche sur la lame du cutter, c'est un détail utile pour travailler avec les fils. Après avoir fait une coupe circulaire dans l'isolation, ne vous précipitez pas pour l'enlever de la manière habituelle. Attrapez simplement le bord de l'isolation avec cette encoche et tirez sur le côté, la gaine se détachera facilement du fil. Cette technique simple rendra le dénudage plus rapide et plus net. Si un boulon est trop serré dans le trou, il existe une solution simple. Roulez un petit morceau de papier de verre en tube serré et fixez-le dans le mandrin de la perceuse. Faites tourner la perceuse à basse vitesse et traitez soigneusement le trou avec cet accessoire de ponçage artisanal. Quelques secondes suffisent et le boulon entrera facilement et doucement. Serrez fermement le tuyau dans un étau et coupez-le en anneaux.
faites une petite entaille dans chaque anneau. Montez ces supports artisanaux sur le mur à l'aide de vis. Vous avez une solution économique pour le montage des tuyaux. Prenez un bocal en plastique transparent et coupez sa partie supérieure, en lissant le bord avec du papier de verre. Montez un aimant sur un long clou, en le fixant avec des colliers de serrage. Insérez le clou à travers le centre d'un couvercle de taille appropriée et fixez l'aimant à l'aide de 2 écrous et de colliers de serrage. Placez cet assemblage dans le bocal et passez le bocal sur les pièces métalliques éparpillées, elles seront attirées vers le fond par la force de l'aimant. Soulevez l'assemblage de l'aimant et les pièces métalliques tomberont. Maintenant la collecte des pièces métalliques prendra quelques secondes, pratique et efficace. Coupez un morceau de tuyau en caoutchouc et fendez-le dans le sens de la longueur pour faire une bande. Faites 4 petits trous au coin. Prenez une pince à reliure, retirez ces ressorts métalliques. Passez-les à travers les trous dans la bande de caoutchouc et remettez-les sur la pince. Fixez l'assemblage avec un collier de serrage en plastique. Terminé. Vous avez maintenant une pince fiable avec des coussinets souples qui n'endommageront pas l'écran du téléphone. Cet outil aidera à maintenir fermement l'écran pendant le remplacement ou la réparation. Au lieu de jeter une ampoule LED avec une diode grillée, vous pouvez essayer de la restaurer. Ouvrez soigneusement l'ampoule. Nettoyez la zone de la LED grillée. Découpez un petit morceau de papier d'aluminium à la taille de la diode et collez-le à la place de l'élément grillé. Fixez avec du ruban isolant. Réassemblez les parties de l'ampoule et insérez l'ampoule dans votre douille. Terminé. Enroulez un élastique plusieurs fois autour des poignées de la pince, cela créera la tension nécessaire. Ouvrez la pince et serrez la lampe de poche dedans. Maintenant ce support improvisé peut être placé où c'est pratique. Maintenant je vais vous montrer une façon fiable de joindre des pièces en plastique. Appliquez d'abord de la colle super glue sur les deux surfaces et joignez-les. Attendez que la colle sèche complètement. Prenez plusieurs agrafes compressées d'une agrafeuse. Placez-les le long de la ligne de jonction des pièces. Faites fondre soigneusement le plastique aux emplacements des agrafes avec un fer à souder chaud pour qu'elles s'enfoncent. Après refroidissement, poncez la zone de jonction jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Les traces de réparation deviendront pratiquement invisibles. Maintenant fabriquons un mini-étau pratique avec des matériaux disponibles. Coupez un tuyau en plastique en anneaux et faites une coupe longitudinale dans chacun. À l'aide d'un fer à souder, faites 2 trous dans chaque anneau. Insérez un boulon dans chaque trou et fixez avec des écrous, ce seront les poignées de l'étau. Coupez des morceaux de tube en silicone,
Faites des coupes longitudinales dedans. Mettez les coussinets en silicone sur les anneaux en plastique, ils assureront une prise douce et sûre. Prenez un bouchon d'évier en silicone ou un patin anti-vibration de machine à laver et mettez-le sur la tête du marteau. Maintenant vous pouvez travailler avec des essences de bois précieuses ou des matériaux fragiles sans craindre de laisser des bosses ou des rayures. Le coussin en silicone répartira uniformément la force d'impact et protégera la surface. Si vous n'avez pas l'embout de tournevis approprié, prenez une vis hexagonale ordinaire de taille adaptée et insérez-la dans le porte-embout du tournevis. Maintenant vous pouvez visser et dévisser sans embout spécial. L'important est de choisir une vis de la bonne taille. Coupez des morceaux de tube en silicone et faites des coupes longitudinales avec un cutter. Ouvrez le tube et posez le câble dedans. Puis utilisez une agrafeuse de construction pour fixer le tube avec le câble. Vous avez des supports de câble pratiques. Prenez un bouchon de bouteille métallique, insérez un boulon approprié dedans et remplissez de colle chaude. Une fois la colle durcie, vous aurez un remplacement fiable pour un verrou de trépied, si le bouton de réglage d'origine est perdu.